Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le mercredi 20 mai. Donc je vais vous présenter d'abord la correction. On va regarder un peu la grammaire Mumpop sur les prépositions Chontisa et sur leur Shigan. Donc ça c'était, je pense, un peu facile pour vous. Donc on va regarder, s'il vous plaît, regardez page 61, Yukshibil Peiji, page 61, l'exercice 1, s'il vous plaît, Yukshibil Peiji, Ilbon Munde, donc sur l'heure. Ok. Exemple. Quelle heure est-il à New York? Il est midi. D'accord. Alors, je vais vous donner plusieurs réponses. D'accord. Il y a plusieurs réponses possibles. Pour vous, c'est possible de donner plusieurs réponses. Numéro 2. Quelle heure est-il à Paris? Il est 6 heures. Alors, vous voyez, Yososhi. Alors, ça peut être 6 heures du matin, Achim Yososhi, ou ça peut être Chonyok Yososhi, 6 heures du soir. Donc, vous écrivez bien 6 heures du matin ou du soir. Vous pouvez aussi utiliser il est 18 heures. C'est possible. Numéro 3. Numéro 3. Quelle heure est-il à Tokyo? Il est 3 heures, c'est chi, 3 heures du matin, 3 heures de l'après-midi, ou il est 15 heures. C'est possible. Numéro 4. Quelle heure est-il à Moscou, Moscova? Il est, alors regardez, il est 11h40, d'accord? Yoranshi Sashipun, il est 11h40, il est 23h40, ou il est midi moins 20, ou il est minuit moins 20. Vous avez plusieurs possibilités. Regardez les phrases, regardez les réponses et vous pouvez choisir la réponse. Numéro 5, quelle heure est-il à Sydney? Alors, Sydney, non. Hoju, l'Australie, à Sydney. En français, à Sydney. Il est, regardez, Yoltushi, Ishipun, il est midi 20. Ou il est minuit 20, Pam. D'accord, Pamé. Il est 12h20 ou il est 0h20. Par exemple, en français, Pamé, on ne dit pas 24 heures. 24 heures, non. En français, non. Impossible. 24 heures, non. 0 heure. Alors, c'est bizarre, hein. Je préfère minuit. D'accord. Pour parler, on va choisir plutôt midi. D'accord. Vous vous souvenez, il est midi. Yoltushi, Chomshim, Shigan. Il est midi. Et Pame, il est minuit. Attention, midi, minuit. Numéro 2, alors, dans notre leçon, dans le livre, nous avons étudié les horaires pour les boutiques, Pankage, la boulangerie, Tosoguan, la bibliothèque, avec deux verbes, ouvrir et fermer. Vous vous souvenez? Ouvrir, fermer, ouverture, fermeture. D'accord? Donc, exemple, numéro 2. À quelle heure ouvre le supermarché? Il ouvre à 8 heures et il ferme à quelle heure? Il ferme à 20 heures. Regardez bien le nom. Myongsa. Ici, le supermarché. C'est masculin. Attention au féminin. Attention. Donc, on regarde l'exercice 2. Donc, vous voyez, 2, on a banque. Banque, c'est féminin. Donc, la banque. Donc, à quelle heure ouvre la banque? Elle ouvre à 9 heures. Et elle ferme à quelle heure? Elle, d'accord? Inching de Myongsa, féminin. Elle ferme à 20 heures. Ok, donc vous avez 9 heures, 17h30. Pourquoi j'ai mis... Ah, 잘못했어요. 미안해요. Donc, pardon, je répète, 다시. Donc, elle ouvre à 9 heures et elle ferme à 17h30. D'accord?
17h30. En Corée, à quelle heure ouvre la banque? En Corée, je pense, la banque ouvre à 9h et ferme à 16h30, peut-être, 4h30, peut-être, hein, ou 17h, hein, je ne sais pas. Ici, 17h30. Ensuite, à quelle heure ouvre le musée? Donc, le musée, il ouvre à 10h. Et il ferme à quelle heure? Il ferme à 17h45. Donc ici, 17h45, on ne peut pas dire 6h moins le quart. Parce que quand vous avez les horaires, pour les horaires des magasins, des boutiques, quand vous avez l'heure pour les magasins, les boutiques, on va utiliser la forme Kongshik-tok, d'accord? La forme officielle, et donc 17h45 ou 17h30 ou 20h. D'accord? Numéro 3. Alors, libre. Vous répondez librement. Quelle heure est-il? Alors moi, quand j'ai écrit le texte, il est 13h30 ou il est 1h30 de l'après-midi. Le cours commence à quelle heure? Alors pour moi, le cours commence à 9h du matin. Mais avec les cours online, bien sûr, c'est différent. 3. Vous déjeunez à quelle heure? Moi, je déjeune à 11h30. Généralement, généralement, je déjeune à 11h30. Mais quand je suis à l'université, quand je travaille à l'université, je déjeune après le cours, soit vers midi 30. Hein, ça dépend. Numéro 4, vous terminez à quelle heure? Généralement, je termine, alors kneda, terminer, finir. Je termine la classe généralement vers 6h du soir, 18h. Vous dînez à quelle heure? Le soir, je dîne vers 7h du soir, 19h généralement. Voilà, d'accord? Donc j'attends vos réponses. Page 71. Chichibil Peiji. Chichibil Peiji, page 71. Donc ici, nous allons utiliser les prépositions chonchisa a. Quand vous avez le verbe aller, aller, kada, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Plus chonchisa a. D'accord? Le problème, attention, le nom, myongsa. Masculin, a le nom, o. A la, ok, ou a l', ou pluriel, o, a, u, x. Ok? C'est bon? Alors, on commence. L'exercice 1. Exemple. Je vais à l'université et après, 그리고 다음에, je vais à la piscine, 수영장, à la piscine. Numéro 2. Je vais au bureau et après, je vais à la cantine, 학교 식당. Numéro 3. Je vais au supermarché et après, je vais au cinéma. 4. Je vais à la banque et après, je vais au restaurant. 5. Je vais au marché, 시장, et après, je vais au café. 6. Je vais à l'école, attention, moum, je vais à l'école et après, je vais à la maison. Donc, numéro 2. Alors, vous allez avoir les lieux, 장소, 공공 장소, les lieux de la ville, 도시 et, d'accord, 중요한 장소, les endroits importants d'une ville. Exemple, je vais à la boulangerie, pankage, et j'achète, sada, des croissants. Numéro 3,
je vais au restaurant et je mange un steak. Numéro 3, numéro 2, numéro 2, je vais à l'université et j'étudie le français. Numéro 3, je vais au restaurant et je mange un steak. 4, je vais au marché et j'achète des fruits. 5, je vais à la piscine, 수영장, et je nage. Nager, 수영하다. 6, je vais au cinéma et je regarde un film. Donc attention, donc 영화관, c'est 장소, hein, le cinéma, mais vous avez aussi j'aime le cinéma, 영화를 좋아해요, j'aime le cinéma, mais alors pour 영화를 보다, hein, on va dire regarder un film. Regarder un film. Ok? Numéro 3. L'exercice 3. L'heure et l'endroit. Attention. 1. À 8 heures, je vais à la piscine. 2. À 11 heures, je vais chez le dentiste. Alors attention. Grammaire, 프로문법. Quand vous avez l'endroit, 장소, d'accord? 방가게, 식당, 시장, 학교 등등등, vous allez utiliser aller plus à, 전치사 à. Mais quand vous avez une personne, 사람, exemple, 친구, 직가이사, hein, 교수, 등등등, une personne, vous utilisez la préposition 전치사 chez. Donc ici, à 11 heures, je vais chez le dentiste. Attention, 전치사 chez plus 정관사 le plus 명사. Alors ici 직업, hein, chez le dentiste, salam, hein, la profession. Numéro 3, donc à midi, je vais au supermarché, d'accord? Le supermarché. À midi, je vais au supermarché. 4. Une personne, salam. À midi 20, je vais chez le kiné. D'accord? C'est comme un docteur, c'est comme un médecin. Je vais chez le kiné. Une personne, salam. Numéro 5. À 6 heures, je vais au cinéma. 6 heures du soir, vous pouvez mettre à 6 heures du soir, je vais au cinéma. 6. Alors, à 9 heures, je vais chez des amis. Hein? À 9 heures, je vais chez des amis. Ok? Vous voyez, 친구, je vais chez des amis. D'accord? Donc, je répète. Attention, aller à plus le lieu, 장소, aller chez plus une personne, 사람. Alors, 의사, 친구, 교수, 가족, 등등등, une personne chez, 전치사 chez. Numéro 4. Ok. Alors, exercice 4. Répondez librement. Vous allez au bureau à 8 heures ou à 9 heures. Alors, moi, je vais au bureau à 8 heures. 2. Vous allez au marché le samedi ou le dimanche. Moi, je vais au marché le samedi. Vous allez à la cantine à midi ou à 1 heure. Alors moi, je vais à la cantine à midi 30, midi et demi. Vous allez en vacances à la mer ou à la campagne. Moi, j'aime bien la mer. Je vais en vacances à la mer. 5. Vous allez au cinéma à 18 heures ou à 20 heures. Alors, quand je suis en France, je vais au cinéma à 20 heures. À 18 heures, non. À 18 heures, je mange. Après manger, je vais au cinéma à 20 heures. Ok? Voilà. Donc, attention, la préposition. Nous avons étudié, d'accord, les verbes pronominaux.
대명 동사. Les verbes pronominaux, on a vu pour faire une action. D'accord? L'action, l'action sur soi-même. Donc, on va voir un peu ici. Vous regardez les images et on va chercher le verbe. Alors, je vais lire le texte. Tous les matins, je me réveille à 7 heures. D'accord? Se réveiller. Je me lève difficilement. 아침에 7시에 너무 어려워요. Hein? D'accord? 피곤해요. Je suis fatiguée, j'ai travaillé. Je me lève difficilement. 힘들다. 너무 힘들다. Je me douche. 샤워하다. Et me rase. 면도하다. À moitié endormi. Donc dormir, vous connaissez? 자다. Donc ici je me douche. Tarara, et 이렇게 un peu endormi. D'accord? Endormi. Fatigué. Je m'habille au seul ipta. Je m'habille toujours de la même façon. Cotton style. D'accord? 옷차림, mes vêtements, c'est toujours le même style. Un costume, 양복, bleu marine, c'est ça, navy, 색깔. Une chemise, white shirt, blanche, et une cravate, necktie, à rayures, 줄무늬. Je déjeune très peu, 조금 먹어요. D'accord? Je déjeune très peu. Un café et une tartine de confiture. Alors, un café, kopi, 한 잔, une tartine, 빵 조각 한 개, 그리고 빵 조각, 빵 위에, qu'est-ce que je mets? Thème de la confiture. Avant de partir au bureau, je me peigne, d'accord? Je me peigne, je me brosse les dents, et me parfume légèrement. Je me chausse, d'accord? Les chaussures, shimbal, je me chausse et je suis prêt. 준비 됐다. Maintenant, je me dépêche. 서투르다. Car, 왜냐하면, parce que, tous les matins, comme tous les matins, 매일 아침에, je suis en retard. 늦다, 늦었어. Je suis en retard. Donc les verbes importants, très importants. Pour parler, ils sont 생활, la vie quotidienne, sont se réveiller, ok? Se lever, 일어나다. Se doucher. Alors, 몸을 씻다, se laver ou 샤워하다, se doucher. Se raser, 남자, 남자들이 면도하다. S'habiller, 옷을 입다. Se peigner, d'accord? Se brosser les dents, 이를 닦다. Se parfumer, donc 향수를 뿌리다. Se chausser, d'accord? Et 서투르다, se dépêcher. D'accord? Donc, très important, apprenez bien les verbes pronominaux pour parler de votre vie quotidienne. Quotidienne, c'est-à-dire 매일매일, 일상, 생활, la vie de tous les jours, quotidienne. Ok? Après, je vous ai demandé, alors ça c'est difficile, un peu difficile, mais important pour le vocabulaire. Donc, regardez le texte. Ce texte, qu'est-ce que c'est? Un journaliste, d'accord? Un journaliste va poser des questions, 질문하다, à une femme qui s'appelle Myriam Cousseau. Myriam Cousseau parle de sa vie quotidienne, à la maison et au travail. Donc, on regarde, on écoute. Alors, regardez le texte, écoutez. Entre vie professionnelle et vie personnelle. Professionnelle au travail, personnelle à la maison, avec la famille. D'accord? Professionnel, 형용사, d'accord? Au travail, personnel, 집에서, à la maison, avec la famille, 아이들이, 남편, le mari, les enfants. Comment commencez-vous
votre journée. Je me réveille tous les jours à 6h30. Je fais 30 minutes de gymnastique, undong. Puis, je réveille les enfants. Donc, attention, je me réveille, donc ça, 잠을 깨다, moi, d'accord, je dors et je me réveille. Et le verbe réveiller, appeler, 부르다. Les enfants, 아이들이, hein, d'accord, les enfants, 일어나세요, hein, réveillez-vous, 일어나, réveille-toi, lève-toi, donc réveiller les enfants. Ensuite, nous prenons le petit déjeuner. Attention, attention, donc 아침 식사를 먹다, en français, prendre le petit déjeuner. Ensemble. Et après, ils se préparent, 준비하다, pour l'école. Alors, ils se préparent, 뭐 샤워하고, 뭐 옷을 입고, 뭐 가방, 뭐 책, 등등등, se préparer. Moi, je me douche et je m'habille pour aller travailler. J'accompagne mes enfants en voiture à l'école. D'accord? Accompagner, aller ensemble en voiture, 차로, à l'école, 학교에. Nous partons de la maison entre 8h et 8h30. Comment organisez-vous votre journée? Donc, le matin, vous avez compris, à la maison. Maintenant, votre journée au travail. Quand j'arrive au bureau, j'ai l'habitude, d'accord, 습관, hein, de prendre un petit café. Vous avez vu? 마시다, prendre, 같은 의미. Boire, 마시다 ou prendre. 똑같아. Puis je lis. Alors lire, 읽다, mes courriels, mail을 읽다, regardez ces mails, 보다. Ensuite, je vérifie mon emploi du temps avec mon assistante. Alors, assistante 비서, je regarde mon emploi du temps, 오늘 et 시간표, avec le travail. Dans la matinée, j'ai souvent des réunions avec les conseillers clientèle. Alors ça, c'est pas important. D'accord? Le mot, il y a beaucoup de mots. 비즈니스어 단어 조금 어려워요. D'accord? Donc, et je contacte. Contacter, c'est-à-dire téléphoner. 통화하다. Je contacte nos agents commerciaux à l'étranger. L'après-midi, j'étudie les nouveaux circuits. Je rencontre aussi nos partenaires, 손님, nos clients. Parfois, je vais à des salons professionnels. D'accord? 전시회. D'accord? Les salons professionnels. 직업, 직장, 전시회, 박람회. Vous avez des salons, par exemple, à Exco. Vous connaissez Exco à Daegu. Vous avez des salons, hein, par exemple. Avez-vous beaucoup de déjeuners d'affaires? Alors, le déjeuner, vous comprenez, 점심, 식사, d'affaires pour le business. Pour le business. Je déjeune quelquefois, tetero, à l'extérieur avec des responsables d'agence. Mais en général, je déjeune au restaurant d'entreprise. 회사, 식당, 있어요. Avec mes collaborateurs. 동료들이. À quelle heure finissez-vous le soir? Finir, terminer. Je pars habituellement vers 19h du bureau et quand j'arrive chez moi, je m'occupe de mes enfants. S'occuper de, 돌보다. 아이들을 돌보다. S'occuper d'eux. Une fois par semaine. 일주 한 번만, le jeudi soir, donc jeudi, vous vous souvenez, 목요일, 저녁에, 밤에, je joue au tennis. Jouer. Jouer au tennis. 테니스를 하다. Jouer au tennis de 19h30 à 20h30 après le travail. Travaillez-vous le soir chez vous? Oui, après le dîner. Donc, 저녁 식사 후에, après, je consulte ma boîte mail. Donc, je vais regarder mes emails. Je vais regarder les mails. Et je vais répondre. 대답.
Hein, je vais répondre aux emails. Urgent, important. Et puis je lis, tegel ilta, et où je regarde la télévision. J'essaye d'avoir une vie équilibrée. Et je ne me couche pas tard. D'accord? Donc ici, vous comprenez l'emploi du temps de Myriam Cousseau. Donc, à la maison, le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Lever à 6h30. Faire 30 minutes de sport, de gymnastique. Réveiller les enfants à 7h. Petit déjeuner ensemble avec les enfants. Les enfants se préparent. Myriam va se doucher, s'habiller et ils vont partir à l'école à 8h, 8h30 avec la maman. Myriam arrive au bureau. Au bureau, elle arrive. Elle va prendre un café et elle va regarder les mails. Elle va regarder son emploi du temps, Shigampio. Elle a des réunions, elle va téléphoner aux agents commerciaux. Après, il y a le déjeuner. Le déjeuner, elle va manger à l'extérieur, donc au restaurant, à l'extérieur, dans des restaurants avec des clients, ou elle va manger dans la société. L'après-midi, qu'est-ce qu'elle fait l'après-midi? Elle va étudier des nouveaux, alors Seloun Keyak, des nouveaux projets, Seloun Kehek, des nouveaux projets. Elle va rencontrer des partenaires et elle peut aller à des salons professionnels. Le soir, elle va partir du bureau à 19h. Mais une fois par semaine, elle va faire du tennis de 19h30 à 20h30. À la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'occuper des enfants. Elle va manger, elle va dîner. Après le dîner, elle va regarder ses mails et elle va répondre à ses mails. Elle va lire, elle va regarder la télévision et elle ne va pas se coucher tard. Par exemple, Pamé, Hanshi, non. Elle va essayer d'avoir une vie équilibrée. Voilà ici tout le vocabulaire important pour parler de votre journée quotidienne avec les verbes pronominaux des Myeongdongsa. D'accord? Ok? Donc on va voir après le livre.